quels sont les frais que tu auras à débourser dans le cadre de l'acquisition d'une propriété. Tu regardes sans doute cette vidéo parce que tu es à la recherche d'une propriété, mais tu te poses la question de savoir combien ça va te coûter en dehors du prix d'acquisition du bien en lui-même, combien ça va te coûter en frais pour faire cette acquisition. Ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais te décrire exactement quels sont les frais, quelles sont les dépenses que tu vas devoir couvrir lors de l'acquisition d'une propriété. Et j'irai même plus loin, je te dirai même comment faire pour réussir à récupérer une grosse partie de ce montant-là une fois que tu seras sorti chez le notaire. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. J'ai acquis de nombreuses propriétés au cours des dernières années et chaque fois, ça a toujours été un peu la petite surprise en sortant de chez le notaire de recevoir des factures qui me disaient « Ah, vous devez un temps ». Donc, tu penses que tu as fini d'acquérir la propriété, tu penses que tu as fini de sortir de l'argent, tu t'attends enfin à commencer à en encaisser et puis boum, tu reçois encore des factures. C'est un peu ça la réalité quand on achète une propriété. Il y a des frais qui viennent avec et dans cette vidéo, je vais te donner un peu le détail. On va commencer par celui qui fait le plus mal, qui est le plus gros et qui est justement mal nommé. On appelle ça la taxe de bienvenue. Et crois-moi, ce n'est pas un chèque qu'on te fait, bien au contraire, c'est un gros chèque que tu vas devoir faire. Les villes s'en servent pour pouvoir pas mal financer leur activité. C'est un montant qui est très élevé, qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Bienvenue. C'est totalement ironique parce que ça fait super mal quand tu la reçois. Et je te dirai un peu comment faire pour la calculer. Mais grosso modo, sache que en fonction du moment où tu regardes cette vidéo, les barèmes de calcul évoluent toujours un peu, mais je te donnais un peu les grandes lignes. Si tu achètes une propriété, par exemple, de 500 000, puis en plus, ce que je te dis là, ça dépend de la ville dans laquelle tu es, parce que dans certaines villes, ça va te coûter plus cher que d'autres. Montréal est bien connu pour ça. Je te donnerai aussi un lien dans la description sur lequel tu pourras juste cliquer, puis en cliquant dessus, ça va te dire, voilà, tu auras juste à mettre le montant et tu auras exactement le calcul qui sera fait pour toi. Mais je te donne un petit aperçu. Un bien que tu achètes par exemple à 600 000, la taxe de bienvenue, la manière dont c'est calculé, c'est que le premier 50 000, ils vont t'appliquer un pourcentage. Puis c'est 50 000 et des poussières, mais j'aime les chiffres ronds, donc je vais l'arrondir à 50 000. Donc le premier 50 000, tu vas avoir un taux qui va être appliqué, donc tu vas payer 0,5% sur le premier 50 000. Donc, en plus de ça, sur la différence entre 50 000 et le prix de ta propriété jusqu'à, on va dire, à peu près 250 000, donc sur le prochain 200 000, ils vont t'appliquer un 1%. Ensuite, entre le 250 000 et le 500 000, ils vont t'appliquer 1,5%. Et quand tu passes au-dessus de 500 000 jusqu'à 1 million, c'est un autre 2%, et ainsi de suite. Donc, tu vois, l'addition peut rapidement monter. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est si tu as en tête à peu près le budget de la propriété que tu veux acheter, suis le lien que tu trouveras dans la description, fais le calcul, ça te donnera le montant, mais crois-moi que ça peut monter rapidement, très haut. Juste pour donner un exemple, si une propriété a par exemple de 500 000, ta taxe de bienvenue sera de 5 900. Tandis que sur une propriété de 800 000, ta taxe de bienvenue sera de 10 416. Comme tu peux le voir, ce ne sont pas des petits montants, mais c'est des coûts qui viennent avec. Comme je te dis, tu ne recevras pas la facture le lendemain du jour auquel tu vas aménager. Tu vas la recevoir un peu de temps après. Mais prépare-toi, budgète-le parce que ça peut coûter rapidement très cher. Deuxième frais que tu dois prendre en compte quand tu passes chez le notaire, c'est justement les frais de notaire. Je vivais en France avant d'arriver au Canada, puis les frais de notaire étaient très élevés parce que ça coûtait à peu près, pour un bien de 100 000, tu te retrouves à peu près à payer 8 000 € de frais de notaire. Mais la réalité, c'est que, puis je fais le parallèle avec la France, c'est qu'en France, tu vas payer par exemple 8 000 € de frais de notaire, mais en réalité, ces frais de notaire incluent les frais qui vont au notaire et incluent aussi l'équivalent de la taxe de bienvenue. Je te fais le parallèle au Canada, quand tu vas aller chez un notaire, tu vas payer bien sûr, tu vas payer des frais. Je te dirais qu'aujourd'hui, ces frais tournent autour de entre 1000 et 2000. La dernière fois, je suis passé chez le notaire le mois dernier, ça m'a coûté 1600 $ en frais de notaire. Donc, tu fais le calcul, une propriété 800 000, 10 000 de taxes de bienvenue, plus 1500 de frais de notaire. Tu te retrouves pratiquement à 12 000. C'est quand même des gros montants. Mais sache quand même que les frais de notaire, c'est pas le gros de ce que tu auras à payer. Troisième élément que tu dois, comme frais que tu auras à couvrir, c'est les frais d'inspection. Donc, en fonction du fait que tu inspectes une maison, que tu fasses inspecter une maison, ou que tu fasses inspecter un triplex, les frais ne seront pas les mêmes. Mais grosso modo, attends-toi à payer entre 500 et 1500 $ pour faire ton inspection. Sur une maison, ça va te coûter, sur un condo, ça va te coûter 500 $ parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ils viennent, en 2 heures, ils sont partis, ils vont ouvrir les robinets, ils vont vérifier s'il n'y a pas de moisissure, mais c'est du in and out. Tandis que sur un plex, ils vont vraiment prendre le temps de passer à travers tous les appartements, faire le travail dans tous les appartements, donc ouvrir tous les robinets.
aller sur le toit, valider que, par exemple, que la toiture n'est pas en mauvais état, que la fondation n'est pas en mauvais état. Dans un condo, ils font rien de tout ça parce que la seule partie que tu achètes réellement, qui est réellement à toi, c'est l'intérieur du condo, tandis que tout le reste, il ne t'appartient pas. Donc, même s'il y avait un problème, il n'y a pas grand-chose que tu pourrais faire à ce niveau-là. C'est bon de le savoir, mais il n'y a pas grand-chose que tu pourrais faire. Donc, sur un condo, ça va te coûter vraiment pas cher, genre $500. Alors que si tu achetais un Plex, ça va monter jusqu'à $2000. Donc, troisième élément que tu dois prendre en compte, comme tu peux le voir, ça commence à monter. C'est des frais qui s'additionnent les uns après les autres. Et là, on va arriver ensuite au dernier. Puis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce dernier frais ne va rien te coûter parce que ce n'est pas toi qui vas le payer. Ça va être payé par le vendeur. Ce sont les frais de courtage. Les frais de courtage, ce que tu dois savoir, c'est que le vendeur paye la commission à la fois du courtier qu'il représente, mais aussi du courtier qui te représente. Rassure-toi, il a beau avoir sa commission payée par le courtier, par le vendeur, il travaille pour toi, puis normalement, d'après les règles déontologiques, il est censé défendre tes intérêts. Mais je pense que c'est important que tu saches que ce n'est pas toi qui le paye, non seulement parce que ce n'est pas l'argent qui sort de ta poche, mais aussi parce que c'est quand même le vendeur qui le paye. Donc, tu veux savoir un peu où la loyauté de chacun se situe. Une fois qu'on a dit ça, on va faire un calcul rapide. Sache que les frais de courtage, c'est à peu près... Normalement, ça c'est 2% du prix de vente. Mais bien sûr, plus on va monter, plus ça va être... moins le pourcentage va être élevé. Je te donne un exemple. Une propriété qui est vendue à 1 million, souvent le courtier qui représente le vendeur va lui charger 4%. Il va garder 2% pour lui et va donner 2% au courtier qui représente l'acheteur. Puis tous ces montants-là, c'est hors taxe. Il faut que tu rajoutes les taxes. Ça fait grosso modo 5% qui paye pour se faire représenter, qui est ensuite distribué à part égale entre le courtier du vendeur et le courtier de l'acheteur. Toi, en l'occurrence, ça ne te coûte strictement rien. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Je t'avais dit qu'à la fin de la vidéo, je te donnerai une stratégie pour récupérer vraiment tous les montants que tu injectes dans ces transactions. Deux choses. D'abord, si c'est un bien qui est locatif, sache qu'il y a une grosse partie de ces montants-là qui est récupérable parce que finalement, c'est de l'argent que tu dépenses pour investir, donc c'est déductible d'impôt. Puis, deuxième stratégie que je vais te partager, c'est de savoir que tu peux récupérer, notamment quand tu sors de chez le notaire à travers une stratégie qu'on appelle le cashback, tu peux récupérer 5% du montant qui t'a été prêté par la banque. Donc, supposons que tu achètes un bien à 500 000 en mettant par exemple 5% de mise de fonds, donc 25 000. Le 475 000, tu peux récupérer 5% de ce montant-là, qui fait grosso modo un peu moins de 25 000 en sortant chez le notaire grâce à ce qu'on appelle un cashback. Et pour y avoir accès, au fait, ce que tu dois faire, c'est avoir un courtier hypothécaire qui te fait un financement qui justement inclut ce concept-là dans le financement que tu fais. Toutes les banques ne le font pas. Ça va aussi avoir une conséquence, c'est que ton taux va être un peu plus élevé, mais tu vas pouvoir sortir de chez le notaire avec 100% du montant que tu as mis en mise de fonds, et donc tu vas pouvoir t'en servir pour refaire une deuxième acquisition. Si tu veux savoir justement comment faire pour réussir à rapidement faire une autre acquisition après la première, si tu veux aussi avoir plus de détails sur comment réussir à bien faire cette acquisition, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder dans la description, tu trouveras un lien sur lequel tu pourras t'inscrire pour justement avoir accès à ma formation totalement gratuite dans laquelle je t'explique dans le détail comment faire pour réussir à faire cette première acquisition, comment faire, c'est quoi les étapes que tu dois suivre et c'est quoi les erreurs un peu que tu dois éviter. Et bien sûr, dedans, on parlera aussi justement du cashback. D'ailleurs, en parlant du cashback, deuxième chose que je t'invite à faire, c'est justement, si tu veux pouvoir avoir accès à mon courtier hypothécaire qui pourra justement travailler sur ton dossier, je te mets directement un lien dans la description. Tu pourras le contacter à travers ça et il pourra s'occuper de monter ton dossier et de mettre aussi en place le cashback. Dernière chose que je te demande de faire aussi, c'est justement de liker cette vidéo afin qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Je t'invite aussi à la partager à tous tes proches qui veulent faire une première acquisition. J'ai plein d'autres vidéos éducatives que tu peux suivre par rapport à comment réussir à faire cette acquisition que tu veux faire sur ma chaîne YouTube. Et enfin, je t'invite à me mettre en commentaire quel est le secteur que tu regardes et je pourrais te faire un feedback en te disant si c'est un bon secteur ou pas. Ça fait le tour. Je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!